Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est une vidéo, un tirage intemporel. Je le tourne le samedi 10 juin, mais peu importe quand vous tombez dessus, c'est pour vous faire une synchronicité. En tout cas, c'est ce que j'espère pour la plupart d'entre vous, un message au moment où vous regarderez cette vidéo. Alors on va commencer avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir les événements pour vous les Capricornes. On a le bouquet, donc déjà cadeau, invitation, déclaration d'amour, peut-être. On a le pont, donc une étape importante à franchir ici, peut-être quelque chose aussi qui vous a fait un peu peur. On passe à une autre étape de vie, une étape importante. Ça pourrait être une demande en mariage pour la plupart aussi. Et ici, on a l'administration, donc ça peut être votre entreprise. Vous pourriez aussi en créer une, hein, peut-être vous mettre à votre compte. Ça peut être tout ce qui est des organismes gouvernementaux ou comme la CAF, Pôle emploi, etc. etc. Peut-être que vous avez quelque chose qui se joue avec ça ou à régler, ou voilà, hein. Peut-être que vous avez quelque chose à recevoir aussi, des indemnités, des choses comme ça. Sur le cadeau, on a la clé, on a la libération ici, la cage s'ouvre, on trouve une solution, on sort d'un blocage. Sur le pont, on a la boussole, ouais. En fait, là, ça représente vraiment la boussole intérieure qui est le cœur et qui nous aide à nous orienter, à savoir vers où on veut aller, vers où on doit aller. Et ici, je pense, oui, il y a une nouvelle direction pour vous importante. C'est un peu l'intuition. Ah bah voilà, on retrouve ici le cœur et ici on a les signes. Ça peut représenter un couple. Les signes, il faut savoir que ce sont des oiseaux qui se choisissent et qui restent ensemble vraiment pour la vie. Donc il y a beaucoup de loyauté, de fidélité, beaucoup d'amour. Ça peut être une connexion très forte avec quelqu'un. Peut-être vous partez aussi pour rejoindre quelqu'un, ou peut-être c'est un projet de couple. Ça peut être un mariage, hein, vous voyez, ils tiennent un anneau dans leur bec tous les deux. Ou sinon, c'est une alliance avec quelqu'un pour créer une entreprise, quelque chose d'important en fait, hein. Mais vous pouvez aussi peut-être travailler avec votre mari ou votre femme. Ok, alors on va regarder avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour les Capricornes? Alors, Capricorne, on a eu Sandpiper, je ne sais plus qu'est-ce que c'est que cet oiseau. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires, il y a un autre signe qui les a eus, on m'a dit la bécasse. Bon, je ne suis pas sûre, mais peut-être. Donc ici, on vous dit be playful, ça veut dire quoi? Soyez joueur. Comprenez que la vie est un jeu, que c'est une aventure, qu'on est censé s'amuser. Il faut regarder ça autrement, c'est pas un drame. Puis ça parle aussi d'espièglerie, savoir être espiègle, savoir s'amuser des situations difficiles ou des personnes compliquées ou des choses qui vous énervent. Vraiment, ouais, c'est ça, être joueur en fait, hein. Savoir s'amuser de tout, savoir prendre un recul et puis, comment dire, peut-être aussi ne pas dévoiler justement son jeu, ne pas s'énerver face à quelqu'un, savoir jouer. C'est pas manipuler, hein, mais c'est observer et ne pas tout de suite tout montrer. Et puis finalement rigoler de cette personne en fait qui essaie de vous faire un coup, par exemple. Vous voyez, c'est un peu ça. Trouver ça, oui, amusant d'une certaine manière. Je vais regarder avec le Cosmic Dancer. Est-ce qu'on a un message? Ah bah oui, on en a un. Alors, ici, nous avons... Oh, elle est belle cette image, regardez. C'est on dirait un peu je sais pas, un moine, peut-être bouddhiste, qui est en train de méditer et qui, on voit du coup, est connecté au grand tout. Toute cette image, là, cette sphère autour de lui, c'est un peu comme la bulle protectrice et en même temps sa propre matrice qui le connecte à tout le reste de l'univers. C'est vraiment beau. On voit au-dessus que en fait, il est en haut d'une colline ou quelque chose comme ça. Et là, c'est sûrement la terre ou l'océan, je ne sais pas, mais c'est le champ d'énergie qui est autour de lui. C'est pour vous dire qu'en fait, quand vous êtes connecté à vous-même, dans sa main, il y a un cœur, dans l'autre main, je ne vois pas bien ce que c'est. J'arrive pas à distinguer trop, mais dans le sens que c'est votre intuition qui vous guide. Et si vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté au grand tout.
donc à l'inconscient collectif, à tout ce qui est en fait. Et vous, cette énergie-là, elle vous mène toujours là où vous devez aller, c'est ce que vous devez savoir. Il faut d'abord être honnête avec soi-même, regarder au fond de soi et s'écouter, c'est très important. Écouter son ressenti avant tout. Il n'y a que ça en fait qui peut vous guider, hein. Personne ne peut savoir à votre place finalement. Allez, on va terminer avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Je vais le faire à la coupe pour vous. On a l'ermite. L'ermite vous dit non. Ah oui. Alors, il y en a peut-être certains ou certaines qui sont dans une quête spirituelle d'apprendre à se connaître. On appelle ça un éveil spirituel ou une nuit noire de l'âme, par exemple. Il y en a peut-être qui sont en plein dans ce processus. D'autres peut-être qui cherchent aussi à atteindre l'illumination. C'est un peu la voie des alchimistes, hein. Chercher la pierre philosophale, c'est aussi à l'intérieur de soi. Ouais, il y a une grande réflexion profonde ici au niveau de l'âme, une introspection très importante ou une contemplation aussi. Peut-être aussi qu'on ressent de la solitude, mais c'est normal, hein, dans ce processus, on doit le faire seul, hein. Personne ne peut nous aider. C'est aussi un moment où peut-être vous ouvrez votre troisième œil au niveau des chakras, celui qui nous permet justement de voir l'invisible. Voilà, amis Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et puis je vous souhaite comme d'habitude tout le meilleur.